Nous sommes de retour dans Smart Tech et Jean-Paul Smets, le PDG de Rapid Space, est avec nous, mais également président du fonds de dotation du Libre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, on va parler du monde du libre. Est-ce que, ce sera ma première question, le logiciel du libre a échoué? Et si oui, dans quelle mesure et dans quel domaine? En fait, le logiciel libre n'a échoué dans aucun domaine, mais dans certains domaines, il n'est pas encore adopté, comme par exemple dans l'automatique industrielle ou dans les applications métiers pour petites entreprises. Pourtant, il y a plein de produits intéressants, comme par exemple le logiciel ProViewer, qui est utilisé pour contrôler la production d'acier dans les aciéries de SSAB en Suède. SSAB, c'est 17 milliards d'euros annuels de chiffre d'affaires. Mais c'est largement inconnu. Et alors, est-ce que l'automatique industriel, ça existe? Qu'est-ce que c'est précisément surtout? En fait, c'est une branche de l'informatique qui sert à faire les distributeurs de boissons dans les gares, à automatiser les chaînes de production de Peugeot ou de Renault pour que ça avance tout seul, ou à contrôler les moteurs de sous-marins nucléaires. Et en fait, un exemple d'automatique industrielle, c'est par exemple un trieur qu'on va bientôt voir, qui en fait permet de faire sortir les pièces roses et de laisser passer les pièces blanches, avec une caméra qui voit la couleur et qui souffle très fort pour que la pièce rose parte. Et tout ça, ça a été fait avec du logiciel libre, du matériel libre européen. Donc en fait, tout existe pour faire son automatique industrielle de son garage jusqu'à son aciérie. Il existe même des logiciels libres aujourd'hui d'automatique industrielle hyper avancés, comme ce Bérémise du français Édouard Tisserand. Bérémise, en fait, ça se programme avec un langage graphique qui s'appelle Graph7 ou Ladder. Ça respecte absolument tous les standards, même le IEC 61131-3, qui est le Graal de l'automaticien industriel. On vous croit. Et Bérémise est déployé par la société Smarte en Slovénie, dans des paquebots ou dans des hôtels. Alors, vous êtes venu en m'annonçant que vous alliez me parler d'échecs, mais là, je trouve que ça ressemble plutôt à des succès. C'est le succès technique que personne ne connaît, avec une faible adoption. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le domaine de l'automatique industrielle, on a des géants que sont Siemens, Schneider, Omron, Rockwell, Mitsubishi. Et on a une culture, en fait, chez les automaticiens. Ils commencent avec une marque, ils restent toute leur vie avec la même marque. Quand ils se trimballent avec leur PC, ils ont 5 machines virtuelles, avec une machine virtuelle pour chaque modèle de leur marque préférée. Tout est incompatible. Ça fait penser à l'informatique des années 70, avec Goupil, Tandy, Casio, Sharp. C'est un truc absolument abominable. 15 ans après les premiers logiciels libres, on est toujours dans cette situation, parce que les automaticiens industriels ont en plus une culture du secret. Ils refusent de partager quoi que ce soit entre eux. Le seul espoir vient de Chine. Le gouvernement chinois a demandé de supprimer tout ce qui vient d'Occident. Et donc les usines chinoises sont en train de supprimer Schneider et Siemens pour le remplacer par Bérémise, logiciel libre français. Alors moi, personnellement, j'ai jamais encore vu ni médecin, ni hôtel qui utiliserait un logiciel libre pour gérer l'activité. Alors, est-ce que ça existe, ce genre de logiciel libre pour ce genre de secteur? Il y en a ou il y en a eu. Par exemple, Open Dental, 10 000 cabinets de dentistes aux États-Unis. C'est un logiciel libre. En France, le docteur Roland Sévin avait créé à peu près à la même époque le logiciel Medintux, ou encore le docteur Eric Maker avait créé un logiciel libre qui s'appelle FreeMedForm, toujours pour des cabinets médicaux. On a même des logiciels de gestion de cabinets d'avocats comme ArcCase. Bon, alors une fois de plus, ça ressemble là aussi, dans un secteur qu'on ne connaissait pas, à des succès. Oui, mais la mode a changé. Et aujourd'hui, ce qui est à la mode pour les petites entreprises, c'est le SaaS, le Software as a Service, qui promet de faire absolument tout, les sauvegardes, de gérer le métier. Parfois, c'est quelques euros, quelques dizaines d'euros, ou c'est gratuit. Il suffit d'un navigateur web. On installe, ça fonctionne. Et face à ça, l'idée d'installer un logiciel libre sous Mac, Windows ou Linux, ça a l'air trop compliqué par rapport à ne réinstaller du tout. Si on ajoute le fait que les fonds de capital risque, derrière les éditeurs de SaaS, poussent le plus souvent à la gratuité, c'est impossible à concurrencer face à des petites entreprises qui ne voient pas forcément que le SaaS récupère également leurs données, en fait peut-être des choses à la limite de la légalité, et le SaaS a également peut-être comme problème parfois de faire de la rétention de données pour faire payer très cher ce qui était initialement gratuit. Donc ça semble un peu sans espoir face à ces concurrents-là. Alors, je croyais que par exemple dans la vidéo ou la musique ou la 3D c'était sans espoir il y a 10 ans. Aujourd'hui on a Blender, on a LLMC, on a des logiciels libres magnifiques de création multimédia.
Peut-être ça sera la même chose. Dans les ERP, il y a 20 ans, on me disait que ça n'arriverait jamais quelque chose qui remplace SAP. Donc je pense simplement que les deux domaines que sont les applications pour petites entreprises ou l'automatique industrielle sont deux domaines d'avenir et de conquête pour le logiciel libre dans l'avenir, dès que les automaticiens et les petites entreprises se rendront compte de leurs avantages. Merci beaucoup Jean-Paul Smith d'être venu nous présenter ces demi-échecs, ces petites lacunes dans le monde du libre, PDG de Rapid Space, je le rappelle. Quant à nous, on va tout de suite plonger dans le monde de la deep tech avec un nouvel incubateur quantique.